Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le vendredi 10 mars, donc je vais attaquer les caches boîtes à outils et ainsi que le garde-boue arrière, puisque j'ai encore un petit peu de mastic à faire sur les éléments de la 103 CDC, du mastic avec durcisseur. Donc je vais profiter de cela pour faire ces parties-là qui vont avoir besoin un petit peu de mastic avec durcisseur. Donc c'est pour ça que suivant ce que je dois faire sur l'une ou l'autre, j'essaye de me goupiller pour que les opérations communes, je puisse les faire en même temps. C'est pour ça que vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il parle de son cadre et d'un seul coup, il s'envoie sur les éléments. C'est normal. Je fais en fonction de ce que je fais sur les deux en même temps. Voilà. Donc là, je vais retirer les catadiopes proprement avec une lame de cutter. Hein, tout doucement, ça vient tout seul. Donc je vais essayer de le faire le plus proprement possible. Donc ils sont nickel, ils n'ont rien du tout. Ils sont vraiment encore en très bon état. Un petit coup de polissage et puis ils seront vraiment comme des neufs. Donc là, ici, les autocollants, je vais poncer un coup d'abord pour dire de faire sauter un peu la peinture, parce que ils ont ceux qui avaient les caches ont eu la bonne idée de peindre carrément par au-dessus. Enfin bref, encore du grand Mendes hein, comme d'habitude. Mais bon, je suis habitué, mais non, je crois que je récupère que des pièces de Mendes. Donc voilà, donc je vais faire ça et après également faire aussi le garde-boue arrière de la chrono, retirer les petites plaques en caoutchouc, très difficile à trouver. J'ai eu la chance de les avoir sur mon garde-boue quand je l'ai racheté d'occasion. Donc là, je vais retirer ça délicatement et les mettre de côté comme les catadiopes. Voilà, on attaque ça. Alors aujourd'hui, on est le samedi 11 mars. Donc là, hier soir, j'avais arrêté à cet endroit-là. Là, j'avais commencé à retirer les autocollants. Donc tout ça pour aussi vous faire voir que là ici, vous voyez comment ça brille. Donc ça veut dire que quand la peinture elle a été refaite, il n'y a jamais eu de ponçage d'effectué avant la mise en peinture qui était refaite par au-dessus. Là, on voit des traces de coulée. Enfin, ça a été fait vraiment comme des cochons. Donc là, bah, je finis de faire ça. Je retire tous les autocollants. Donc ça, c'est la merde. Alors, pour retirer tout le collant restant, comme là, ici, il y a, vous le faites à l'acétone, ça va super bien. Et comme ça retire tout. Alors, petit conseil, quand vous voulez retirer des autocollants, que ça fait 20 ans qu'ils sont collés dessus, même plus peut-être. Là, en fait, quand j'ai commencé à le retirer, je profite que je suis en train de faire cette opération-là pour vous expliquer. Donc là, vous voyez, ça faisait des petits morceaux et ça s'arrachait que par petits morceaux. Donc quand c'est comme ça, pourquoi ça fait ça? C'est parce que l'autocollant est devenu tellement dur qu'il est cassant. Donc en fait, un petit coup de sèche-cheveux, vous mettez quoi 2 minutes, hein, vous balayez devant la zone où vous devez décoller l'autocollant. Et après, enfin moi j'ai ça, je l'attaque avec ça, je l'engage avec ça. Mais bon, après, vous pouvez le faire avec une fine lame ou même un cutter si vous le mettez bien comme ça, en y allant doucement, ça passe. Hein. Quand j'avais pas ça, je faisais avec un cutter. Donc vous allez doucement, vous l'engagez par en dessous, et dès que vous avez un petit bout qui est soulevé, vous avez retiré tout d'un coup et ça va tout seul. Voilà. Alors, je vais encore vous expliquer quelque chose. Je profite de cette étape-là pour vous expliquer quelque chose qui est très important pour ceux qui veulent faire une restauration et qui souhaitent refaire la couleur la plus proche parce que on va dire il n'y avait pas de râle à ce moment-là où il y avait les mobilettes. Donc on va dire que sur internet il y a des gens ils ont réussi à retrouver des râles rapprochants. Hein. Ce qu'on appelle râle, c'est des références de peinture en fait. Si vous allez chez le marchand de peinture, on va dire voiture, etc. Si vous dites je veux un RAL 3000 par exemple, ou un RAL je sais pas combien, et ben en fait, peu importe où vous allez, ça fera la même couleur quoi. Donc du coup, c'est pour référencer les peintures, mais ça n'existe pas non plus depuis 50 ans. Donc à ce moment-là, en plus, sur des mobilettes, il n'y avait pas ce référencement-là qui était fait. Donc sur certains, on va dire, groupes Facebook, il y en a qui ils ont réussi, on va dire, à reconstruire un petit peu certaines couleurs au plus proche de la vérité. Hein. C'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand on n'a pas la couleur, quand on restaure le cyclomoteur, c'est pas tellement évident de retrouver la bonne couleur. Donc là, je vais vous donner une astuce si vous êtes dans le même cas que moi. Donc là, j'ai retiré l'autocollant. Donc, vous voyez ici, on voit encore la couleur. Vu que ça n'a pas été poncé, on voit que c'est encore brillant. Mais on voit très bien la démarcation de couleur entre l'endroit où il y a eu l'autocollant et l'endroit où, on va dire, la peinture elle était à l'air libre. Donc si vous devez, on va dire, prendre un modèle de, comment dire, une pièce de votre puzzle et que vous devez aller chez quelqu'un qui veut vous faire la peinture, prenez votre pièce avec et par contre, il faut se fier à la peinture qu'il y a en dessous de l'autocollant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, bah, l'autocollant a fait office de protection pendant des décennies et
il empêche tout changement de couleur de peinture. Enfin, on va dire, il y a peut-être eu un petit changement, mais il sera largement moins conséquent que l'endroit où il n'y a pas eu d'autocollant, parce que les UV ont fait leur travail et ont changé la couleur du rouge. On le voit très bien ici, ça fait une marque ici entre là et là. Donc là, pour moi, je vais me référencer avec la peinture qu'il y a en dessous de l'autocollant, parce que c'est elle qui est la plus proche de la teinte d'origine lorsqu'elle est sortie en usine. Voilà. Donc, alors, je vais encore vous faire voir autre chose. Là, je vais aller voir ma 103 MVL et je vais aller mettre la couleur à côté, parce que je pense que la couleur dont j'ai fait le 103 MVL est vraiment très très proche de la peinture d'origine du chrono. Donc en plus j'en ai encore, donc je pense que j'aurais même pas besoin de racheter de peinture, je l'ai déjà en stock puisque j'avais pris un pot d'un litre et j'ai fait ma 103 MVL. Donc j'en ai encore largement assez pour faire tout le chrono. Donc là je vais regarder et je vous dis ça tout de suite. Donc là je vais faire une petite comparaison avec le cadre de la 103 MVL et le cache de boîte à outils. Donc là, vous voyez, même moi, visuellement, ça fait une différence de teinte qui est assez conséquente. Hein. On va dire que mon rouge sur le cadre tire un peu limite sur le orange visuellement. Et on voit que le chrono, la couleur du chrono est vraiment bien rouge vif, quoi, contrairement. Donc là, j'essaie de les mettre côte à côte, on voit que ça fait une différence de couleur. Mais je vais faire quand même un contrôle. Étant donné que j'ai encore le pot de peinture que j'avais utilisé pour, enfin, je crois que j'en avais pris deux, il me semble, je sais plus. Et en fait, j'en ai encore un qui est encore pas mal plat. Donc, je vais l'ouvrir et je vais regarder la couleur parce que comme ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai peint, mon cadre, il a peut-être un peu changé de couleur. Le rouge, ça change assez de couleur. Donc, je préfère. Et je sais que celle-là, j'avais fait qu'une couche et j'ai regretté, j'aurais dû en faire deux. Donc, logiquement, en deux couches, j'aurais foncé un peu plus, j'aurais eu un rouge plus vite. Et du coup, je vais sortir mon pot de peinture et je vais comparer directement avec le couvercle du pot de peinture. Je vais l'ouvrir et comme ça, je vais comparer la couleur. Bon, voilà, donc j'ai secoué vite fait le pot de peinture, je l'ai ouvert. Donc, j'ai comparé la couleur avec sur le rebord, j'avais un petit peu de peinture qui avait dégouliné, qui a séché. Donc, je suis un petit peu, ça paraît un peu plus clair, mais vite fait quoi en fait. Après en regardant de plus près, je me suis rendu compte que non, j'étais vraiment avec une couleur. Donc là vous voyez j'ai secoué et quand on regarde, donc là même dans la vidéo vous voyez c'est marrant parce que comme quoi le rouge il y a des fois c'est trompeur. Donc là quand je les mets côte à côte, j'ai vraiment la couleur qui est quasiment similaire. Même si vous dans la vidéo ça paraît pas, moi j'ai vraiment le regard directement sur la peinture. Donc je vais pas m'embêter, je vais partir sur ce pot de peinture. En plus, vous avez vu, j'ai quasiment 1 kg de peinture qui est prêt, qui m'attend. Je vais pas le laisser là pourrir dans mon garage. Donc là, c'est du RAL 3000. C'est du brillant direct, du rouge-feu, qu'on appelait rouge-feu. Le RAL 3000, c'est le rouge-feu. Donc là, celui-là, ce rouge-là, je l'ai pris chez Peinture Voiture, le site internet Peinture Voiture. Donc c'est du brillant direct. Alors à savoir que moi pour la chrono je vais faire la même opération que j'ai fait sur la 103 MVL. Je vais mettre l'après bien sûr. Je vais mettre le brillant direct et après qu'il sera posé je vais venir mettre du vernis 2K. Donc je vais racheter du vernis 2K parce que j'en ai plus. Du vernis 2K c'est du vernis avec vernis durcisseur et un petit peu de diluant suivant la texture du vernis si c'est trop épais. Donc pourquoi? Parce que normalement les brillants directs on ne rajoute pas de vernis par au-dessus. On va vous dire ouais, il faut pas en mettre. Bon bah moi je l'ai fait sur la MVL, je parle de choses que j'ai faites et qui tiennent. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de danger au niveau chimique, tout ça, il n'y a pas de réaction. Donc là je vais refaire exactement la même opération puisque je sais que ça fonctionne et que ça tient très bien. Et ma peinture elle est très très solide comme ça avec le vernis qui vient le protéger. De toute façon c'est le vernis qui protège. Honnêtement en réfléchissant je me dis franchement, question budget, parce que la peinture ça coûte vite plus cher, donc ça me revient largement moins cher à faire comme ça, à prendre un brillant direct, parce que la peinture en elle-même elle est déjà moins chère, et de mettre après un bon vernis de K derrière, c'est lui qui fera vraiment la couche de protection finale. Donc voilà, donc pour la partie cadre complet, ben, on va partir sur ce rouge là, pour la chrono. Et ensuite, bah, je vais prendre le noir que j'avais acheté pour faire mes jantes de la 103 MVL, hein, qui est un noir qui est super. Franchement, si vous devez faire un cadre en noir, prenez ce noir-là, il est vraiment magnifique. J'en étais vraiment content parce que
il est vraiment, c'est comme je dis, ça fait vraiment un noir profond, quoi. Il est joli, c'est le noir que j'ai, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, c'est le noir que j'ai sur mes jantes à hélice de 103 MVL. Il est magnifique, franchement, il est super joli et j'ai eu un rendu superbe. Donc là, tout ça pour vous dire que moi je vais repartir sur celui-là aussi, hein, vu que j'en aurai encore assez. J'en ai beaucoup moins que dans le pot rouge. J'ai à peu près encore un demi-kilo, mais j'en aurai largement assez, même en faisant deux couches. Pour les deux, j'ai que les deux jantes à peindre et puis quelques babioles, je crois. Enfin, la tête de fourche, enfin le bloc optique, il est à peindre en noir aussi, mais j'en aurai largement assez. Donc voilà, c'est du noir 9005. Donc voilà un petit peu pour les blabla. Donc au moins, on a la peinture pour la chrono. Il n'y aura que l'après, je vais voir ce que je vais faire comme après. Et après, il faudra que je rachète du vernis et puis du durcisseur pour faire vernir tout l'ensemble. Voilà. Alors, maintenant que j'ai retiré tous les autocollants, etc., j'ai nettoyé toutes les parties qui étaient grasses, qui avaient du gros, moteur, etc. Donc toute cette partie forsale, j'ai tout bien nettoyé, nettoyé en frein. Donc alors là, au passage, je profite pour faire une petite dédicace à Olivier. Merci pour les infos. Donc hier soir, enfin pour moi hier soir, je lui ai envoyé un message pour lui demander quels étaient les bons trous de fixation du feu arrière. Et 10 minutes après, il me répond avec une photo d'un garde-boue de chrono. Il dit tiens, là, là les deux trous, enfin super sympa. Donc j'ai appelé Olivier Service Express hein, parce que je ne m'attendais pas qu'il m'aurait répondu si vite. Hein, j'étais pas non plus pressé quoi. C'était juste pour avoir l'info au passage. Donc merci à lui, hein, et puis il est super sympa en plus. Et depuis le début que j'ai commencé le projet, il m'a dit surtout si tu as des questions, n'hésite pas. Et je sais qu'il m'a déjà répondu pas mal de fois. Hein. Chaque fois, je l'ai nommé dans les vidéos quand il m'avait donné un coup de main. Et c'est super sympa de sa part. Voilà. Donc là, trêve de bavardage. Je vais prendre tous les éléments là et j'avais mis au préalable de l'eau à chauffer, pas bouillir, mais chauffer pour bien décoller toute l'eau terreuse, etc. Et en fait, le garde-boue, je le nettoie complètement, ainsi que toutes les pièces que je vais repeindre, toutes faces comprises. Pourquoi? Parce que en fait, pourquoi je fais ça? Quand vous venez poncer des pièces, si vous avez la moindre saloperie qui vienne s'intercaler entre deux et que vous passez un coup de papier à poncer, vous venez rayer toute la surface que vous êtes en train de poncer. Donc il faut vraiment que, pareil, je suis assez, on va dire, maniaque là-dessus. Dès que je commence à poncer, l'eau, je rince, quand je ponce à l'eau, je rince tout le temps mon papier à poncer pour pas qu'il y ait un résidu qui vienne s'intercaler ou qui vienne se décoller, qu'on voit pas. Et pour finir, ça vient faire des rails. C'est tout des heures de boulot, de masticage en moins à faire après. Voilà, tout simplement. Donc là, je passe à l'étape du nettoyage avec l'eau savonneuse et je vous fais voir ça tout de suite après. Alors, j'ai aussi nettoyé le garde-boue avant. En même temps, le temps que j'ai de l'eau bouillante qui est sous le coude, je vais tout démonter, la couronne, la chambre à air, le pneu, et je vais nettoyer un coup l'eau bouillante, tout ce qui est là, enfin sauf le pneu bien sûr, et puis comme ça, après je vais dégraisser tout. Bon voilà, donc là j'ai lavé un coup la jante, là, vite fait, hein. C'est vraiment grossier comme je l'ai fait, c'est volontaire, parce que là après, comme vous pouvez voir, au milieu il y a encore tout plein de graisse, donc ça je m'attarde pas dessus, c'est juste pour dire de le nettoyer un bon coup, retirer tout ce qui est terre, poussière, etc. Et l'étape de la graisse, c'est après. Je fais d'abord ça avant. Donc après, là, je vais foutre un coup de soufflette pour bien sécher la jante. Comme ça, après, je pourrai nettoyer avec des produits qui vont permettre de dégraisser correctement la jante avant de pouvoir poncer. Bon, voilà, j'ai passé un coup vite fait dans l'eau, le tambour. Donc là, je vous fais bien voir, hein, pour vous faire voir un petit peu l'état des pièces avant restauration, hein, pour pas qu'on me dise ouais c'est des neuves ou je sais pas quoi. Voilà la gueule qu'il a avant que je m'en occupe. Hein. Donc là j'ai juste rincé un coup dans l'eau bouillante avec le savon. Donc vous voyez comment il est crade. Donc là tout ça ça va s'en aller au nettoyage. On va les tremper. Regardez, j'en ai plein les pattes. Donc de toute façon dès que je prends un truc sur cette mob, c'est incroyable. C'est cradingue dans tous les sens. Le réservoir c'est comme ça. Les tambours sont... Il y a au moins 3 mm de gras dessus. Mais bon, ça va s'en aller, on va aller le mettre à tremper. Bon voilà, le tambour est parti dans un petit bien, faire sa toilette. Donc là, je laisse tremper. Et après, un petit coup de pinceau, si ça s'en ira tout seul. Bon là, je vais démonter mon cache pour le nettoyer également, le cache de fourche, hein, qui est sur la fourche que j'avais racheté d'occasion pour la chrono. Donc là, il y a les petits ressorts qui sont dedans. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir. Vous voyez un petit ressort, donc
pour le démonter, moi j'ai fait un petit truc tout con, hein, je vous le fais voir. J'ai pris un cintre, j'ai fait un crochet, et en fait vous venez pousser ici sur le côté, vous voyez ça s'enfonce, enfin moi j'ai fait avec un tournevis, vous poussez, vous passez le crochet dedans, et comme ça en fait quand vous poussez, hop, vous le soulevez d'un côté, après vous faites le deuxième côté, puis ça vient tout seul, et comme ça vous avez le ressort qui est sorti. Derrière, j'explique parce qu'il y a des fois, il y en a qui peuvent se demander comment ça se fait que les bâtons ils sortent pas. Alors sur les EBR chromés, il n'y a pas ces systèmes d'écrou là, parce que sur ma MVL, ma 103 MVL, c'est une EBR chromée, et en fait il faut juste dévisser les fourreaux et puis ça va tout seul. Tandis que là, il y a des écrous dans le fond de la fourche, donc il faut aller retirer l'écrou avant de pouvoir retirer le fourreau. Donc clé à tube de 11 dans le fond et après on dessert et comme ça après le fourreau il sort. Bon voilà le fourreau est bienvenu avec la tige complète. Alors je suis étonnamment surpris, c'est que la graisse on dirait qu'elle est toute neuve quoi, c'est incroyable. Pour une fourche qui a au moins je sais plus quel âge, je vais regarder parce qu'il y a je vous dirai ça après, sur le cache plastique j'ai vu l'année du cache plastique, donc forcément comme elle n'a jamais été démontée cette fourche là ça se voit, et ben en fait on aura l'âge de la fourche quoi, et au moins on saura le modèle. Mais en tout cas voilà, là c'est une vraie fourche d'origine Peugeot, c'est pas du tout le même démontage que sur les adaptables comme les EBR. Ça je peux vous le dire, j'ai une EBR sur la 103 MVL et donc on voit que c'est pas du tout la même façon. Donc là, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc lui, il est venu facilement. Comme ça, en fait, après, ça vous permet de retirer ça, parce que sinon, de l'autre côté, j'arriverai pas à le retirer. Donc là, comme ça, maintenant, je vais pouvoir le ressortir par le haut. Enfin, je vais nettoyer d'abord la graisse, hein, bien sûr. Ça coule de source. Donc là, je fais le deuxième fourreau. Comme ça, je récupère. Là, je vais pas nettoyer ça tout de suite. Enfin, je vais voir, je le fous dans un coin. Pour pas en mettre partout, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer ça. Voilà. Bon voilà, maintenant que les deux fourreaux sont retirés, j'ai juste qu'à retirer les deux vis cruciformes ici, et comme ça, la partie en rouge va s'extraire par le bas. Alors voilà, donc la fourche, c'est une fourche de 89. Le repère est là ici, pour ceux qui veulent savoir, et des fois comment repérer l'année des pièces. Donc là, pour la fourche, il faut regarder à cet endroit-là. Si c'est une fourche d'origine, bien sûr, et que ça n'a pas été changé. Bon là, c'est le cas. Enfin, je veux dire, ça se voit, il y a les vis, c'est les vis d'origine, voilà. Tout est d'origine dessus, donc ça se voit bien que c'est une fourche qui est complètement d'origine. Elle est encore fonctionnelle. Et j'ai un léger... Ouais, le bâton est légèrement plié. Mais bon, pas méchant. Il n'y a rien de méchant, je vais le chauffer un peu et le redresser. Donc ça, je verrai ça un peu plus tard, je vais pas faire ça maintenant. Donc maintenant que les éléments sont bien secs, donc voilà, on a déjà récupéré quand même en propreté. Donc là, je vais finir avec le nettoyant frein pour dire de retirer encore toutes les taches de gras qu'il y a encore. Tout ça, c'est tout ce qui reste en noir, c'est tout des taches de gras, certainement la graisse de chêne, etc. Alors oui, pour ceux qui veulent savoir où se trouve l'année de fabrication des garde-boue de chrono, c'est à cet endroit-là ici. Donc là, moi, en l'occurrence, pour le garde-boue que j'ai, il est de 94 et du mois de mars, parce qu'il y a 3 points à côté de 94, ce qui veut dire que c'est le 3e mois. Voilà. Donc c'est à cet endroit-là pour les garde-boue de chrono, je vous le dis au passage. Donc là, je nettoie tout bien toutes les pièces que je viens de laver et sécher. Et je finis de les nettoyer au nettoyant frein. Et comme ça, après, je vais pouvoir passer à l'étape de ponçage. Voilà. Bon voilà, maintenant que tout est bien propre, je vais démarrer le ponçage au papier à l'eau à 180 pour la première passe. Donc là, comme il faut que je gratte bien la première peinture, je vais attaquer avec ça. Donc voilà ce que ça donne avec le passage du papier à poncer à l'eau 180. Donc là, vous voyez, j'ai encore un petit peu des endroits où c'est légèrement brillant, mais c'est pas gênant puisque c'est la première passe à 180. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer une couche à 800 pour que vous voyez un peu la différence côté peint et côté complètement prêt à peindre. Voilà. Donc je ferai voir sur celui-là. Donc là voilà, j'ai fait la passe au papier à l'eau de 800. Donc là c'est quand même un peu mouillé, hein, c'est pas du brillant. Et vous voyez un petit peu l'aspect que ça donne. C'est vraiment très mat et il n'y a plus de traces de brillant. Donc là, sur cette pièce-là, j'aurai du masticage à refaire, encore une fois. Donc là ici, la grosse, il y a une grosse barre là ici. Puis quelques petits points à droite à gauche, hein, comme d'habitude sur toutes les pièces d'occasion. Donc toujours passer bien sa main pour sentir les défauts, les irrégularités. Donc là, comme c'est assez, il y a plein de petits coins à faire pour
éviter de faire que des pièces avec des recoins, je vais attaquer le garde-boue maintenant. Comme ça change un peu une pièce simple, une pièce complexe. Enfin, une pièce complexe, celle-là, elle est un peu plus complexe que le garde-boue. Donc j'alterne un peu entre les deux, comme ça c'est pas monotone. Je vous le fais entre deux, sinon on va dire que j'ai pris un garde-boue noir, donc je retire complètement la peinture sur celui-là, parce que ça n'a pas été bien fait. Enfin, encore une fois, c'est un truc que j'ai racheté d'occasion. Hein. Et la peinture, enfin là j'ai pas d'ongle, mais elle saute quoi, elle tient pas. Donc voilà, c'est comme ça, vous pouvez dire, vous pouvez tout retirer la peinture, c'est même pas la peine, il n'y a pas d'accroche en dessous. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois poncé. Donc rien n'est jamais, on va dire, vraiment mort. Et là, bah voilà, il y a pas mal de temps de ponçage puisqu'il faut tout retirer complètement la peinture. Bon voilà, il est complètement poncé là, j'ai fait la première passe à 180. Donc, par contre, j'ai essayé de commencer à faire le 800, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand comme quelque chose qui va pas. Je vais essayer de passer un coup de diluant pour voir ce qui se passe. Bon, j'ai testé avec les diluants, différents diluants. Donc mon diluant, je sens qu'il accroche bien sur le garde-boue. Mais même en ayant mis du diluant, j'ai essayé de repasser au 800, j'arrive pas à passer. Ça ponce pas en fait, ça ponce pas du tout. Donc c'est vraiment étrange comme truc. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai jamais eu ce tour-là. Pourtant, Dieu sait que j'en ai poncé des pièces de toutes sortes et toutes sortes de plastiques. Et là, vraiment, c'est bizarre. Alors, ce qui est encore plus étrange, c'est que j'ai fait le test avec le 800 à l'envers, et là, ça ponce. Lol. Donc là, vous voyez, entre les deux petites traces comment dire, de la presse, là, et, juste au milieu, j'ai mis un petit coup de papier à poncer, on voit que c'est mat, quoi. Tout de suite, ça accroche, quoi. Mais par contre, de l'autre côté, non, ça ne veut pas accrocher. Bon. Après, hein, ça me dérange pas trop en soi parce que je vais mettre de l'après et au pire, je mettrai plusieurs couches d'après pour dire d'éliminer les traces du 180 puisque le 800 ne passe pas. Ce que je vais encore essayer, mais là, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Je vais essayer de passer avec du 500 pour voir si avec le 500 il le prend. Et si je vois que ça accroche avec le 500, bah, je ferai qu'avec le 500 et puis voilà. Quoi. Mais je vais pas me casser la tête, quoi. Il est propre. Il y a que quelques petits défauts là. Enfin, il faut que je finisse de bien poncer les petits. Là, c'est un défaut parce que sinon je l'aurais eu en ponçant normalement. Donc je vais gratter en profondeur et je mettrai une petite lichette de mastic. Mais de toute façon, quand j'ai essayé avec les diluants, ça accrochait. Donc je ne serais pas embêté pour mettre de l'après et de la peinture. Il y aura une bonne accroche quand même. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.